Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Alors vous avez l'oracle de la guérison amérindienne qui nous parle du chakra étoile de la terre. Ce chakra vous appelle en fait à vous reconnecter avec vous-même, avec la profondeur de votre être, avec votre âme. Donc il y a cette idée d'alignement de votre intériorité et de votre enfant intérieur avec l'adulte que vous êtes aujourd'hui. Et vous avez en carte majeure, arcane majeur, le pendu. Cet alignement passera en fait par un changement de point de vue, par le changement de la perception que vous avez de la réalité et de la situation. Parce que sur le tirage du tarot, vous avez le chevalier de coupe, 6 de bâton, 7 d'épée, roi d'épée. Sur la première ligne, on est vraiment sur le dévoilement de quelque chose qui concerne vos émotions et qui vous donne la force et la puissance du mental. C'est vraiment ce dévoilement qui va vous donner la réussite et surtout la stabilisation de votre émotionnel. Parce que là, il y a un émotionnel qui est quand même bouleversé. Il y a un émotionnel qui est très instable. C'est vraiment compliqué, je pense, à gérer au quotidien. Et vous avez la lune, vous avez 10 de denier, vous avez la reine de denier et 5 de bâton. Il y a beaucoup de conflictualité à l'extérieur qui influence votre intériorité. Et je pense que votre intériorité, elle est vraiment touchée par cette instabilité, mais il y a une stabilisation qui arrive, une stabilisation qui va tout simplement provenir d'un dévoilement, d'une connaissance, d'une information qui va vous faciliter la tâche. Alors, le chakra étoile, il va avec justement l'étoile. Donc, il y a quelque chose à guérir là. C'est fondamental de chercher la guérison et cette guérison de votre cœur, de cette instabilité émotionnelle, parce que vraiment au fond de votre cœur, il y a quelque chose qui est compliqué. Il y a quelque chose qui est très très difficile à digérer là. Parce qu'il y a quelque chose à l'extérieur que vous allez apprendre. Il y a vraiment un dévoilement bouleversant pour votre émotionnel. Ça va vous bouleverser, ça va déstabiliser votre cœur et c'est seulement la vision différente, une nouvelle vision de la situation, regarder les choses d'une autre manière qui vous permettra de calmer la situation, qui vous permettra de revenir vers une situation un peu plus apaisée. Vous avez 2 d'épée, mais oui, 2 d'épée nous dit que là, votre mental sera perdu. Face à un tel bouleversement émotionnel, vous allez être perdu. Vous allez avoir beaucoup de difficultés à vous stabiliser, à retrouver la solidité, à retrouver ce côté un peu stable et déterminé. Je pense que c'est quand même un dévoilement qui vous bouscule là, et qui vous bouscule énormément. Mais en même temps, qui vous pousse à soigner quelque chose à l'intérieur de votre cœur. Oui, mais c'est un conflit quand même qui est important pour vous. Ce chevalier de coupe, justement, vous avez la reine d'épée. La reine d'épée, le roi d'épée. On est vraiment dans cette idée de ce mental qui n'arrive pas, à encaisser ce bouleversement émotionnel. Vous avez beaucoup de mal à encaisser là. Et le soleil nous dit que ça va bouleverser votre cœur parce que c'est trop beau pour être vrai. Il y a ça comme idée. C'est trop beau pour être vrai. Avec le 6 de bâton. En fait, vous ne croyez pas. 4 de bâton. En fait, c'est un bonheur qui alourdit. En fait, c'est une opportunité, quelque chose qui arrive vers vous et qui alourdit votre quotidien. Et pourtant, c'est pas mauvais, j'ai pas l'impression. Et vous avez l'impératrice. C'est pas mauvais du tout. C'est même très prometteur, mais vous, ça vous pèse. Ça vous pose problème, ça vous déstabilise, ça vous bouleverse, ça vous fait perdre pied. Et vous avez le 10 de coupe. Waouh! Alors, écoutez, ce dévoilement, il est magnifique. Et j'ai le même mot, le mot magique. C'est un dévoilement magique. Mais qui ça vous bouleverse à un point, c'est incroyable. Vous perdez pied là. Pourquoi vous perdez pied, 9 de bâton? Parce que c'est trop lourd pour vous. Vous vous méfiez. Il y a cette idée de méfiance, il y a cette idée, oh là là, mais c'est trop beau pour être vrai, qu'est-ce qui va me tomber sur la tête après? Vous ne croyez pas là, il y a beaucoup d'incrédulité, je ne sais pas, vous n'arrivez pas à digérer, à intégrer. 3 d'épée, 5 d'épée, ah oui, vous allez vous battre, je sais, contre vous-même. Contre vous-même. Vous n'arrivez pas à digérer, 7 de bâton. Vous résistez, oh là 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 là. Mais pourquoi vous résistez comme ça? Qu'est-ce qui se passe?
qu'est-ce qui vous conduit à une telle résistance? La peur? Oui, c'est la peur, me dit-on. De quoi vous avez peur? De vous lâcher. C'est trop beau pour être vrai. Voilà ce qu'on nous raconte ici. Alors, vous avez le 10 d'épée. Mais oui, alors le mental va prendre un coup, hein, je peux vous dire. C'est pour ça que cette reine d'épée n'est pas à l'aise du tout, là. 6 d'épée. Vous allez vraiment être bouleversé, là. Bouleversé par quelque chose, et pourtant ce quelque chose est vraiment beau pour vous. L'empereur, ah oui, on sent que c'est bien pour vous, on sent que c'est positif pour vous. 8 de bâton, il y a beaucoup de synchronicité, vous êtes guidé vers cette histoire, vers cette situation, vers cette personne, et pourtant, vous n'arrivez pas à lâcher votre méfiance, vous n'arrivez pas à lâcher votre manque de confiance, la justice. La justice. Ah bah ça va vous déséquilibrer. Je suis désolée, chers amis, je ne peux pas vous dire autrement, et vous avez le pendu. Vous ne pourrez retrouver l'équilibre dans cette situation que le jour où vous regarderez les choses différemment. C'est-à-dire le jour où vous cesserez de vous méfier. Parce que vous vous méfiez énormément là. Vous êtes dans la méfiance, vous êtes dans l'impossibilité d'intégrer, de capter quelque chose. La force. Vous perdez vos moyens là, vous perdez vos moyens face à une personne, face à une situation, vous avez beaucoup de mal à retrouver votre équilibre. Ça va vous bouleverser, il n'y a pas d'autre mot, il n'y a pas d'autre façon de l'exprimer. C'est bouleversant pour votre cœur et ça va en fait déstabiliser tout autour de vous, et pourtant, je tiens à vous le dire, et pourtant c'est quelque chose de très bien pour vous. Alors, on va prendre notre autre deck pour aller un peu plus loin de cette histoire. Alors, qu'est-ce que nous avons avec l'étoile? 7 d'épée. 7 d'épée, c'est exactement la même énergie. Oui, il y a quelque chose qui va être révélé. Il y a quelque chose qui va vous demander beaucoup de force et de puissance dans le dévoilement. Et ça va très vite, hein, chevalier d'épée. C'est pour ça, c'est peut-être la vitesse qui vous pose problème, c'est peut-être la vitesse qui vous ennuie. Ça va trop vite, les choses se changent rapidement. Et il y a un côté de ce 7 d'épée presque moqueur. C'est comme si, un petit peu, vos guides vous taquinaient. C'est gentil, mais vous résistez. Eh ben dis donc, de 2 coupes, ben oui. Émotionnellement, il y a quelque chose de très beau, de bouleversant, de très intéressant pour vous, et pourtant, vous êtes complètement perdu dans cette affaire. Mais oui, parce que ça vous demande de transformer beaucoup de choses autour de vous. C'est pas en vous, c'est autour de vous. Mais je pense que vous ne pourrez transformer, modifier les choses qu'une fois que vous auriez été transformé par la situation. C'est-à-dire quand vous regarderez les choses différemment. Il y a vraiment quelque chose qui vous échappe là. 7 de bâton, ben oui, mais on le sent que vous résistez de toutes vos forces, de toute votre énergie. La roue de la fortune, vous résistez au changement. On vous dit, et j'ai la phrase, ne résistez pas au changement. Ne résistez pas à cette modification qui est en train de se jouer pour vous. Chariot, mais oui, c'est un changement positif. C'est un changement qui va vous faire du bien, c'est un changement qui va vous apporter un nouveau cycle, qui va vous apporter en fait une opportunité de réaliser quelque chose et de faire de votre vie une plus belle aventure qu'elle l'est aujourd'hui. La reine de denier. La reine de denier, il y a vraiment, elle était là, la reine de denier, c'est exactement la même énergie. Il y a vraiment cette nécessité de prendre soin de vous, de aligner quelque chose à l'intérieur de vous. Et c'est ce que nous disait Chakra Étoile. Il nous disait qu'il est important de regarder les choses dans le futur, de se projeter, d'avoir des visions du futur peut-être un peu plus ouvertes, ne pas s'accrocher à une seule et même façon de faire. Et cette façon de voir les choses proviendra d'acceptation d'une fin. Accepter une fin, accepter que les choses changent, accepter que les choses se modifient. Vous avez ici 7 de coupe. Vous avez l'impression que ce n'est pas vrai ce qui se passe. Vous avez l'impression que c'est un beau rêve, mais pas plus que ça. La lune, vous l'aviez là aussi. Vous avez vraiment l'impression que ce n'est pas réel, que c'est un fantasme, que c'est un rêve, que vous n'êtes pas du tout ici
au clair. Et pourtant, roi de denier, non, c'est plus que vrai. Et vous avez cette phrase, c'est trop beau pour être vrai. Alors que, ben non, vous avez le roi et la reine de denier. Regardez, vous avez le roi, la reine de denier. Là, on est dans la matière, on est dans la réalité, on est dans la 3D. Et pourtant, vous allez résister de toutes vos forces. Et vous avez la lune. La lune, exactement la même énergie. Dans votre cœur, vous avez beaucoup de mal à accepter quelque chose. Il y a cette idée de refus. Alors là, on en a deux. Ok. Et ben, on a le roi de bâton et on a la justice. Et là, on avait l'empereur. Oui, il y a ce côté, vous avez du mal à accepter ce changement. Vous avez du mal à retrouver une force et une puissance en vous pour le faire. Vous devez faire quelque chose là. Il faut réaliser quelque chose. Et ce devoir de réaliser quelque chose qui est en accord avec votre cœur, ça vous déstabilise complètement. Oui, ça vous déstabilise complètement. Comme si d'un côté vous avez le mental, de l'autre côté vous avez le cœur, de l'autre côté vous aviez l'action. En fait, tout est discorde. Tout est dans une discorde complète. Il y a beaucoup de dissonance ici. Ah, vous allez être perdu, chers amis. Vous avez 7 de denier. Donc, pour retrouver votre équilibre, il est important de passer par un point de pause, d'arrêt sur image et d'analyser les choses. C'est comme ça que vous allez trouver la possibilité de modifier votre approche et de transformer l'intérieur et l'extérieur. Parce qu'il y a une transformation ici, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Alors, hop, on a encore la lune. La lune, vraiment à l'intérieur, vous êtes perdu. Vous allez être perdu. Parce que c'est trop beau pour être vrai. C'est quand même incroyable d'avoir ce genre de tirage. Et pourtant, on a l'impératrice, oui. Mais vous avez du mal à faire le deuil de quelque chose. Parce que vous avez été échaudé, j'ai l'impression, par une situation. Et là, ce qui se présente à vous, ça vous rappelle quelque part les débuts d'une autre situation. Et tout cela vous conduit à vous méfier, mais à vous méfier plus qu'il ne faudrait. Oui, vous vous méfiez plus qu'il ne faudrait. Alors, l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'il nous raconte, l'oracle des miroirs? Projection. Oui, vous êtes en train de projeter une situation du passé sur ce qui se passe aujourd'hui. Oui, alors que il faudrait agir comme si c'était quelque chose de nouveau. Comme si c'était quelque chose que vous n'avez jamais vécu. Et ça, vous allez avoir beaucoup de mal. Beaucoup de mal parce que ça vous rappelle quelque chose en fait qui a super bien débuté mais qui s'est plutôt mal terminé pour vous, je crois, parce que vous n'êtes justement pas assez méfié. Vous avez encore l'enfant et j'ai mélangé. Il faut vraiment jouer le jeu ici du changement, de la nouveauté, parce qu'il y a une nouvelle direction à emprunter. Vous n'avez pas le choix. Vous êtes au carrefour de votre vie. Vous êtes vraiment à mi-chemin d'une nouvelle possibilité, d'une nouvelle opportunité. Ensuite, vous avez la fécondité. Sachez que c'est une très belle opportunité. C'est une magnifique opportunité pour vous. Oui, une magnifique opportunité qui vous permettra de modifier, de changer les choses à votre avantage. Mais là, je crois que vous allez vraiment y résister de toutes vos forces. C'est quand même incroyable. Et vous avez l'ouverture. Vous avez besoin d'être plus ouvert. Oui, il y a besoin de plus d'ouverture. Miroir magique, ne vous inquiétez pas. Le shift, c'est-à-dire la modification va se faire d'elle-même. Vous ne pouvez pas résister, que vous vouliez ou pas, puisque ça fait partie de votre destinée, je crois. Oui, ça fait partie de votre destinée, chers amis. Voilà, merci de votre visite. À très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.